juillet 2006, il est 9h05, le Hezbollah capture 2 soldats israéliens lors d'une opération d'infiltration à la frontière libano-israélienne. 8 militaires de Tsahal seront tués. Dans un communiqué, le Parti de Dieu justifie son opération baptisée « Promesse tenue ». Conformément à son engagement d'obtenir la libération des prisonniers et détenus, la résistance islamique a capturé 2 soldats israéliens à la frontière avec la Palestine occupée et les 2 prisonniers ont été transférés dans un lieu sûr. Dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement chiite, les partisans d'Hassan Nasrallah célèbrent ce qu'ils estiment être un tour de force contre l'État hébreu. Mais pour beaucoup d'observateurs, il ne s'agit que d'une tentative du Hezbollah de gonfler ses muscles après avoir subi un sérieux revers politique lors de la révolution du Cèdre de 2005. Il y a des milliers de prisonniers arabes et personne ne leur prête attention. Et il y a plusieurs détenus libanais et personne ne compatit avec eux. Certains sont détenus depuis 30 ans. C'est la seule voie pour libérer les détenus des prisons israéliennes. Tirs de rafales d'armes automatiques, manifestations et cris de joie. De Saïda à Tyr en passant par les bastions du Hezbollah dans la Bekaa, l'euphorie va rapidement laisser place au grognement de l'aviation militaire israélienne. La riposte de l'État hébreu est immédiate. Plusieurs positions du Hezbollah sont prises pour cible, notamment à Ait al-Shab et dans des localités frontalières. Le Hezbollah répond par une pluie de katyusha sur la Galilée. Très vite, la situation s'envenime. I will assure you, whatever it does, it's not going to reach its goal. Je vous assure, quoi qu'ils fassent, ils n'atteindront pas leur objectif. Ils ne vont pas pouvoir désarmer le Hezbollah. Tout ce qu'ils font, c'est détruire en masse et ils cherchent à le faire depuis longtemps. Je pense qu'ils se vengent de leur retrait du Liban en l'an 2000. En même temps, ils ne veulent pas d'un Liban prospère à leurs frontières. At the same time, they don't want a prosperous Lebanon at its frontier. Tel Aviv fait assumer au gouvernement Signora et au Hezbollah la responsabilité de l'escalade. La réaction de l'État libanais ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement libanais n'a pas été informé de l'attaque par le Hezbollah et n'assume aucune responsabilité, ni cautionne ce qui s'est passé. Le gouvernement libanais demande à l'ONU de trouver une solution à cette crise. Réuni en urgence, le cabinet d'Ehud Olmert donne son feu vert à des actions militaires au Liban. Le gouvernement sous ma direction est désormais déterminé à poursuivre et à faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre nos objectifs. Rien ne nous découragera. Il y aura des conséquences de grande envergure à la frontière nord et dans toute la région. De Washington à Tokyo, en passant par Paris, Bruxelles, Rome ou Berlin, les appels à Israël d'agir rationnellement et avec retenue se multiplient, tout comme les condamnations en série de l'opération d'enlèvement du Hezbollah. هذه بحار تحريك حار تحريك الرويس بس نار قوية فرارية. Those
Nous demandons à ceux qui ont la possibilité ou l'influence d'arrêter la violence de le faire, et de le faire immédiatement. Et à ceux qui ont la possibilité de libérer les soldats, je leur demande de le faire, et de le faire rapidement. Chaque jour compte. Dans le monde arabo-musulman, les réactions ont été moins prolixes, mais pas les contacts. Le président égyptien Hosni Moubarak s'est ainsi entretenu avec les leaders régionaux des moyens de calmer les tensions et d'empêcher la situation de se détériorer. Le gouvernement libanais appelle le Conseil de sécurité à prendre des mesures immédiates pour appliquer un cessez-le-feu et mettre fin à l'embargo sur le Liban. Le cabinet appelle également à la fin de l'agression israélienne qui tue des civils innocents et détruit des infrastructures économiques et vitales. Mais l'État hébreu se fixe de grands objectifs, la destruction du Hezbollah. Le Liban subit dès le premier jour de l'offensive israélienne 40 raids aériens. Les ponts, routes, aéroports, sites portuaires, usines et centrales électriques, dépôts de carburant sont pris pour cible. Des centaines d'infrastructures sont détruites, de nombreux quartiers résidentiels sont complètement rasés. Nous devons trouver un accord, le plus tôt serait le mieux, en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Si nous obtenons ce cessez-le-feu immédiat, nous pourrons nous pencher sur les éléments politiques afin d'apporter une solution permanente et stable. Je pense que c'est notre objectif et nous travaillons très dur pendant mon séjour ici au Liban. Pour cela, nous mettons en place un pont aérien et maritime, humanitaire, à la demande du président de la République. Ce pont a commencé avec des avions qui sont partis de France dans les 24 dernières heures. Les premiers bateaux arriveront aujourd'hui à la mi-journée. Dans le même temps, nous demandons la mise en œuvre de couloirs humanitaires et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler hier au gouvernement israélien. Mais c'est sans doute le bombardement du village de Cana le 30 juillet 2006 qui accélérera la mobilisation internationale en faveur d'un cessez-le-feu. Plus de 50 civils, dont 25 enfants, ont été tués dans cette localité du sud Liban, visée par l'aviation israélienne. L'aventure non calculée du Hezbollah a fait plus de 1000 morts civils et près d'1 million de personnes, soit un quart de la population du Liban, ont été déplacées. إنه عملية الأسر بتوصل لحرب كالتي حصلت بتروح بتعمل عملية أسر بقول لك لا قطعا لا لأسباب إنسانية وأخلاقية واجتماعية وأمنية وعسكرية وسياسية لا أنا بقبل ولا حزب الله بيقبل ولا الأسرى اللي بالسجون الإسرائيلي بيقبلوا ولا أهل الأسرى بيقبلوا. Les bombardements prennent fin le 14 août 2006 suite à l'adoption de la résolution 1701 au Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, les conditions mises en avant par la France étant remplies, j'ai décidé de répondre favorablement aux demandes du secrétaire général des Nations Unies et des gouvernements libanais et israéliens. 2 bataillons supplémentaires viendront sur le terrain étendre notre dispositif au sein de la FINUL. 2000 soldats français seront ainsi placés sous casque bleu au Liban. 15 ans plus tard, les violations répétitives de l'injonction onusienne par Israël et le Hezbollah troublent régulièrement le calme précaire qui règne à la frontière sud du Liban. Une stabilité tributaire de la volonté du Parti de Dieu qui détient toujours la décision de paix et de guerre.